Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, c'est la chronique Demandez à Stéphanie et comme vous le voyez, je suis en bonne compagnie. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mon invité, M. Ghislain Larochelle. Ghislain est coach en immobilier et aussi fondateur de Immo Facile. Et Ghislain, premièrement, je veux dire merci d'être là parce que j'ai reçu une question et j'avais besoin d'aide pour y répondre. Donc, si tu me permets, je vais lire la question pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et ensuite tu pourras nous répondre. Alors, c'est Robert qui m'a écrit: Stéphanie, depuis plusieurs années, mon objectif est d'atteindre l'indépendance financière. Et j'ai pensé à l'immobilier, mais j'ai aucune idée par où est-ce que je pourrais commencer. Alors, évidemment, Ghislain, tu comprends pourquoi je t'ai invité. Parce que je trouve que c'est une question, une grande question à 100 $. Et toi, tu es un spécialiste, tu es un coach, tu aides les gens justement à démarrer en immobilier, à grossir leur parc immobilier. Donc, qu'est-ce que tu dirais à cette personne, mais aussi à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent « Oui, pourquoi pas, j'aimerais peut-être ça, commencer à penser à l'immobilier ». Il y en a beaucoup qui ont peur de l'immobilier parce qu'ils pensent tout le temps, le samedi soir, il faut que j'aille déboucher les toilettes, je vais avoir des appels. Mais c'est pas ça l'immobilier. Quand on est bien préparé, ça va bien. Puis la première chose qu'il faut faire pour se préparer, c'est, tu sais quoi, Stéphanie? Non. C'est de déterminer pourquoi on veut investir en immobilier. Parce qu'on a des raisons d'être, on a des raisons qu'on veut investir. Si on le fait parce que le voisin d'à côté, il a fait 30 000 sur un achat-revente d'immeuble, c'est pas une bonne raison. Il faut trouver notre raison d'être, notre big why, comme disent les Américains. C'est pourquoi qu'on veut investir en immobilier. C'est parce que je veux avoir une retraite, je veux avoir l'indépendance financière. En passant, c'est quoi, Stéphanie, l'indépendance financière? C'est une bonne question, hein, parce que je pense que c'est relatif d'une personne à l'autre. Pour certains, l'indépendance financière, c'est de faire 100 000 $ par année. Pour d'autres, c'est d'avoir 10 millions. Puis il y en a qui vont en avoir 25 millions dans leur compte. Ils n'auront jamais l'impression d'être riches. Mais l'indépendance financière, si on regarde les calculs, c'est lorsque ton revenu passif, pas ton revenu actif de ton travail, ton revenu passif de tes immeubles, dépasse tes dépenses. Fait que si tu as 50 000 de dépenses par année, aussitôt que tu es rendu à 50 000 de revenus passifs, tu as l'indépendance financière. Ça veut dire que tu pourrais arrêter de travailler. Oui, exactement. Tu arrêtes de travailler. Ton mode de vie est payé par tes revenus d'immeubles, par exemple, ou de d'autres types de revenus. Exactement. OK. Donc, ton big why. Fait que le premier, c'est pourquoi qu'on veut le faire. Je suis d'accord avec toi quand tu parles, là, mon voisin ou mon ami a fait de l'argent dans l'immobilier, je me lance là-dedans. Attention, là. C'est ça. Attention. Ça a l'air tout le temps plus vert du côté des voisins. Hein? D'accord. La deuxième chose qu'il faut que tu te demandes, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi vous voulez faire exactement? Voulez-vous faire de la conversion en condo, prendre un immeuble à revenu, le convertir en condo? Voulez-vous faire des flips, comme on appelle à la télévision? C'est tellement populaire. Les flips, c'est on achète, on rénove, puis on revend. Hein, juste pour le bénéfice des gens. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est tellement populaire à la télévision que tout le monde pense que c'est Klondike, qu'on veut embarquer là-dedans, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un petit peu de travail à faire dedans. C'est sûr. Est-ce que vous voulez faire de l'immeuble à revenu? Du développement de terrain, devenir prêteur privé aussi. Tu investis en immobilier, mais par ton argent et c'est les autres qui font le travail. Fait que le deuxième, c'est quoi ton objectif et c'est quoi ton temps que tu veux le faire aussi? Est-ce que tu veux devenir indépendant avec l'indépendance financière dans 5 ans, 10 ans ou 25 ans? Ça ne donnera pas le même nombre d'immeubles que tu dois acheter par année. Fait que c'est comme tu dis ton big why. Ensuite, se poser la question, ça serait quoi, hein? Comme tu le dis, c'est-tu des immeubles à revenus? C'est-tu je fais de la conversion en condo? Mais encore là, les gens qui nous écoutent, peut-être disent OK, oui, peut-être l'immeuble à revenus ou. Ensuite, parce que c'est beau, là, mais c'est quoi notre prochaine étape? Bien, la prochaine étape, faut aller vers les connaissances. Si tu n'as pas de connaissances, si tu essaies de faire ça puis te fier à tout le monde, à un moment donné, on se fait avoir. OK? Pas parce que la personne est mal intentionnée, parce que peut-être la personne que vous l'avez demandé, tu demandes à ton beau-frère, je devrais acheter cet immeuble-là ou à l'autre. S'il ne connaît pas ça, là-dessus, des fois, tu es mieux de payer pour avoir une consultation d'un professionnel pour le savoir et de faire un bon achat là-dessus. Fait que les connaissances sont importantes parce que tu as toute la démarche de financement. Comment qu'on se finance? La démarche de la recherche. Tout le monde me dit, il n'y a pas d'immeubles à vendre, il n'y a pas des bons immeubles à vendre. Oui, il y en a. Il faut savoir où regarder et comment le négocier aussi. Tout à fait. Là-dessus. Fait que la connaissance, très, très important. La connaissance, bien évidemment, on peut aller la chercher par le biais de lecture.
On peut aller aussi, toi, tu organises des soirées. Exactement. Alors, IMO Facile, on pourra envoyer les gens sur ton site. Donc, c'est des soirées qui permettent aux gens, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le domaine, d'assister à des formations. Oui. Tu as des invités à chaque mois qui viennent parler de différents sujets. Des fois, c'est de la régie du logement. Des fois, c'est de comment aller chercher un prêt, justement. Donc, plein de sujets. Et ça, puis je suis tellement d'accord avec toi, là. La connaissance, dans n'importe quel domaine. Tu veux partir en affaires, même si ce n'est pas en immobilier, il faut que tu aies un peu de connaissances. Tu veux partir en immobilier, bien, fais tes devoirs. Exactement. Fais tes chiffres, fais tes calculs. Fantastique. C'est quasiment comme si tu apprenais un autre métier. Là, tu as un métier présentement. Là, tu deviens entrepreneur en immobilier. Tu vas investir en immobilier, mais tu as des heures à mettre. C'est pas de dire j'investis en immobilier puis ça va se faire du jour au lendemain. Tu as quelques heures et c'est pourquoi que ton Big Why va dire combien tu vas mettre d'heures et combien tu vas être intéressé à continuer. Wow, fantastique. 4e étape, une des très difficiles pour bien des gens, le financement. Ouais. Comment on trouve notre financement en immobilier? Okay? Depuis les 3 dernières années, j'ai pour 8 millions d'achetés en immobilier et avec presque 0 de financement. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes de se financer. Mais Stéphanie, quand tu t'en vas à la banque, puis tu vas voir monsieur, madame le banquier, puis tu lui dis... J'ai pas une scène. J'ai pas une scène. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va dire, va-t'en chez vous. Attends de ramasser ton argent. Quand tu l'auras, tu reviendras me voir. Mais oui. Fait que quand on se présente à la banque, il faut qu'il y ait l'argent, il faut qu'il y ait une mise de fonds. Mais il y a plein de techniques qu'on est capable de travailler pour aller avoir cet argent-là puis se financer là-dessus. Ce que tu es en train de nous dire, puis ça, c'est intéressant. Puis je sais que les gens qui nous écoutent, là, je pense que vous ouvrez encore plus vos oreilles. Ce que tu es en train de nous dire, Ghislain, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir 250 000 ou un demi-million de ramassés dans notre compte de banque qu'on a pilé là, avec les années pour faire une première acquisition. Non, il y a des façons créatives de se financer. Et là, encore là, on revient à notre point 3, hein. Il faut l'apprendre. C'est la connaissance. Exactement. Il faut l'apprendre. Puis souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Ah, j'embarquerai pas en immobilier tout de suite, mais attendre d'avoir accumulé assez de mise de fonds pour être capable de le faire. » Mais des fois, ça prend 5, 10, 15 ans. Ouais. Moi, je leur dis « Non, attends pas. Apprends comment le faire, puis achète-en un par année, puis tu vas être capable de le faire. » Parce que dis-toi que si tu achètes un quadruplex, un 5plex par année pendant 5 ans, au bout de 10 ans, si tu as bien acheté, au bout de 10 ans, tu as 1 million de valeur nette, pas dans tes poches, mais dans les actifs. C'est super intéressant. Donc, un quadruplex ou un 5plex par année pendant 10 ans, et vous avez fait l'estimation que ça te donne 1 million. C'est ça, exactement. Au bout de 10 ans. Pendant 5 ans, puis au bout de 10 ans, tu t'arrêtes de n'acheter. Au bout de 5 ans, tu arrêtes de n'acheter, puis au bout de 10 ans, tu as 1 million d'actifs. OK, fait que tu fais ça juste pendant 5 ans. Wow, juste pendant 5 ans, c'est ça. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est sûr, hein, c'est la pointe de l'iceberg. On pourrait en parler tellement plus longtemps. D'ailleurs, on va te ravoir comme expert invité dans le programme qui va sortir en janvier, l'ADN du succès. Mais avant tout, hein, tu as parlé au point numéro 3 de la connaissance. Et moi, j'ai envie d'envoyer les gens à tes soirées ou en tout cas sur ton site. Donc, c'est imofacile.ca. Alors, les gens peuvent voir où est-ce que tu organises ça. Ils peuvent avoir des outils aussi sur le site. Je pense que tu vas avoir un livre éventuellement qui va sortir, mais je laisse les gens aller voir. Mais je vous le dis, par expérience, premièrement, j'ai assisté à tes soirées. Et je suis dans l'immobilier, moi, depuis 20 quelques années. C'est pour ça que souvent, les gens vont m'écrire là-dessus parce qu'il y en a qui savent que je suis dans l'immobilier. J'en parle des fois en conférence. Et je dis merci la vie un jour d'avoir débuté là-dedans, mais il n'est jamais trop tard. Ghislain, merci du fond du cœur. Et puis, en attendant, j'ai envie de dire à tout le monde, bon samedi. Puis si vous avez 2-3 minutes, là, allez donc voir son site. Alors, je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. À mercredi. Salut.